Et parce que ces 18 textes, ces 18 volumes sont parfaits en ce sens que depuis, il n'y a eu aucun sage qui ait pu dire il y a telle erreur ou il y a telle chose qui est un petit peu inexacte. Donc ces textes sont d'une sagesse parfaite. Eh bien, les disciples qui les ont entendus, qui ont entendu ces textes, les portent en eux un petit peu comme on porte à l'heure actuelle des boucles d'oreilles, des ornements. Donc ces textes qu'ils ont entendus sont les ornements de leurs oreilles, et c'est pour ça que l'on dit Nawe Gengyur. Nawe, c'est l'oreille. Gien, c'est un ornement, et Gyul, ça veut dire devenir ou transformer. À savoir donc ces enseignements, sous-entendus, qui sont transformés, qui sont devenus comme des ornements des oreilles. Et les enseignements en question, c'est Léché Sung. Léché veut dire très bien, et Sung, les enseignements. À la ligne suivante, Chapepelki fait référence à la pratique de Jetson Kappa, parce que non seulement Jetson Kappa a eu la connaissance de tous les textes du Bouddha qu'il a enseignés par la suite dans ses fameux 18 volumes, mais en plus, par sa propre pratique, il a mis en application ses enseignements et il est arrivé à un très haut niveau, à un niveau tellement haut que dans tout le Tibet et même au-delà du Tibet, il a eu une réputation universelle, on pourrait dire, et qui se traduit dans la troisième ligne par Chape. Chape, ça veut dire littéralement très réputé ou très répandu ou très connu. Et Chape Pelki, c'est littéralement cette réputation qui s'est étendue, sous-entendu universellement. Hamed Zepeku, Ku, c'est ici le corps, puisque nous parlions tout à l'heure de l'esprit, puis de la parole, maintenant le corps, la troisième des portes. Et Hamed Zepeku, littéralement, ce corps qui agit et qui réjouit. Parce que tous les disciples qui ont pu rencontrer Jetson Kappa ont eu en quelque sorte une sorte de félicité par le fait d'avoir la possibilité de rencontrer ce si grand maître. Et c'est ça qui est rendu par Ramé. Quant à Zepeku, c'est le corps d'action, le corps qui agit, à savoir le corps physique de Tsongkhapa. Et à la quatrième ligne, Tong Te Trempa Tunden Chaksel, Tong c'est entendre, c'est voir, pardon, c'est voir, Te c'est entendre, Trempa c'est penser, parce que on considère que Jetson Kappa, le simple fait de le voir, donc de le rencontrer, ou d'entendre son enseignement, ou simplement de penser à lui, est un facteur qui est générateur de bon karma.
tant la vertu de Tsongkhapa est grande. Donc celui que l'on peut voir, celui auquel on peut penser, celui dont on peut entendre les enseignements, Tenden littéralement, et que cela a un sens. Là, Chaksel, je me prosterne. Donc je me prosterne devant celui dont le simple fait d'entendre les enseignements, ou le simple fait de voir le corps, ou le simple fait de penser à lui, est générateur de mon karma. Et le sens de Chaksel, je me prosterne littéralement, c'est vos qualités, vos vertus, je les veux, j'en ai besoin, et donnez-moi ces qualités. C'est le sens littéral du mot Chaksel. Quant aux prosternations, il en existe plusieurs types. Il y en a un très courant que l'on appelle la prosternation dite en 5 points, parce que lorsque l'on va se prosterner, on va poser son front, ses deux mains et ses genoux sur le sol, donc 5 points. Une autre technique est celle que l'on appelle la prosternation longue ou la prosternation complète, qui consiste à faire glisser son corps de sorte que celui-ci s'allonge complètement face vers le sol. Lorsque l'on va se prosterner, la coutume ou une des coutumes consiste à joindre les mains et poser ses mains une fois au sommet de la tête, une fois au niveau du troisième œil, une fois au niveau de la gorge et une fois au niveau du cœur. La façon de joindre les mains ressemble un petit peu au geste de prière que l'on a dans la religion chrétienne. La seule différence, c'est que dans la religion chrétienne, on pose les deux paumes l'une contre l'autre, alors que ici, on va mettre les pouces à l'intérieur des mains, donc en repliant les pouces sur les paumes, de façon à ce qu'en joignant les mains, ces pouces soient à l'intérieur. Parce que l'on considère que si on joint les mains en laissant l'intérieur des mains vides, c'est un petit peu un mauvais signe pour la pratique. Le fait de joindre les mains et de les poser au sommet de la tête est aussi un symbole, parce que lorsque l'on va atteindre l'état de Bouddha, il y a un des signes caractéristiques d'un Bouddha qui est une petite surdondance au niveau de la tête. Le fait de poser les mains à l'endroit où viendrait cette surdondance est en quelque sorte un symbole disant un jour il y aura cette surdondance, donc un jour j'atteindrai l'état de Bouddha. Cette petite surdondance, on peut la voir à l'heure actuelle sur les représentations physiques, photos ou statues des Bouddhas. On voit une sorte de petite surdondance au niveau de la tête, c'est ça. Quant au fait de les poser au troisième œil, on remarque que sur les représentations du Bouddha, on voit souvent une sorte de petite marque au niveau de ce troisième œil. En fait, traditionnellement, on dit que c'est une sorte de petite touffe pileuse qui est enroulée sur elle-même,
de sorte que si on la déroulait, elle ferait à peu près 3 coudées de long. Mais elle est enroulée sur elle-même, et c'est un signe particulier aussi des Bouddhas. Et le fait de poser les mains à ce niveau est aussi une sorte d'exhortation se disant un jour j'atteindrai cet état. Le fait de les poser ensuite au niveau de la gorge vient du fait que l'on dit que les qualités de la parole du Bouddha sont au nombre de 60, à savoir que le fait d'être un Bouddha permet d'avoir 60 qualités particulières de la parole que n'ont pas les êtres ordinaires. Et lorsque l'on pose les mains à ce niveau-là, est aussi une sorte de symbole disant un jour j'atteindrai l'état où j'aurai ces 60 qualités. Et enfin, le fait de poser les mains au niveau du cœur symbolise ici le fait qu'un jour on atteindra l'état de Bouddha et qu'on obtiendra toutes les qualités de l'esprit ou du cœur du Bouddha. En ce qui concerne le premier geste, à savoir poser les mains au sommet de la tête, on avait dit que c'était symboliser la surtondance qui est sur la tête des Bouddhas, mais c'est aussi symboliser le corps en entier des Bouddhas. C'est pour cela qu'on rencontre aussi quelques façons de faire les prosternations qui consistent à poser les mains effectivement au sommet de la tête, ne pas les poser au niveau du troisième œil, les poser directement au niveau de la gorge et au niveau du cœur, ce qui fait qu'on les pose au niveau du corps, au niveau de la parole et au niveau de l'esprit. Le sens en est globalement le même. Et la tradition enseigne que les deux façons de faire les prosternations se valent, à savoir que lorsque l'on ne pose les mains que 3 fois, lorsqu'on ne les pose pas au niveau du troisième œil, on dit que le fait de les poser au niveau du troisième œil rentre dans la catégorie du sommet de la tête, parce que cette sorte de petite zone pileuse au niveau du troisième œil est quelque chose qui est une manifestation physique de l'état de Bouddha. Et lorsque l'on pose les mains au sommet de la tête, on prend déjà en compte le fait physique puisqu'on représente le corps du Bouddha dans son entier. Et dans ce cas de figure, lorsque l'on pose les mains au sommet de la tête, au niveau de la gorge et au niveau du cœur, en quelque sorte, on accumule un karma nécessaire et suffisant pour atteindre les qualités du corps du Bouddha, de la parole du Bouddha et de l'esprit du Bouddha.
Il y a certains moments particuliers de la pratique où l'on peut être amené à faire 100 000 prosternations. Lorsque l'on va faire ces prosternations, on va imaginer que l'on n'est pas seul chez soi, par exemple, à faire les prosternations, mais qu'autour de soi, on est sur un terrain très pur, une zone très pure, et qu'autour de soi, il y a une multitude d'êtres, tous les êtres du cycle des existences, qui ont pris une sorte de forme humaine, une apparence humaine, et qui tous, en même temps que nous, font ces prosternations. On peut aussi simplement imaginer qu'au lieu de tous les êtres du cycle d'existence qui ont pris une forme humaine qui nous entoure, c'est notre propre corps qui se multiplie, qui se démultiplie en quelque sorte à l'infini, de façon à ce que nous soyons une multitude d'apparences qui faisons tous ensemble ces prosternations. Et lorsque l'on va faire cette visualisation, on va imaginer évidemment que notre tête aussi se démultiplie en un nombre infini, et que par conséquent notre voix, notre bouche se multiplie aussi dans un nombre infini. Et donc, pendant que l'on va faire ces prosternations, on imagine que notre bouche et notre langue sont aussi multipliées en nombre infini, et l'on va dire une requête, par exemple la requête qui est dans ce paragraphe que l'on vient d'expliciter, ou alors toute autre prière qui nous fait accumuler du bon karma, de sorte que l'on ait l'impression qu'il y a une infinité de personnages qui disent cette prière en même temps que tous se prosternent. Pour ceux qui pratiquent le Guru Yoga en même temps qu'ils font la pratique des préliminaires, par exemple, lorsque l'on va avoir récité ce paragraphe, on va marquer une pause et on va faire des prosternations, 100, 1000, 10 000. Et lorsque l'on aura fini les prosternations, on reprendra les prières suivantes pour continuer la pratique du Guru Yoga. Non. Si l'on pratique ces 100 000 prosternations ou ce Guru Yoga dans le but simplement d'accumuler du bon karma, c'est à ce moment-là que l'on va interrompre la prière pour faire les prosternations. Mais si le but est plus spécifiquement de racheter en quelque sorte ou de rattraper un mauvais karma par le fait que l'on a tué quelqu'un ou ce genre de choses, c'est plus tard dans la pratique, au 4e paragraphe, que l'on va s'arrêter pour faire les prosternations dans ce but. Le
paragraphe suivant, donc le troisième point de cette prière en 7 points, est celui qui est intitulé offrande et qui se dit dans le texte Yong Cheye Natso Metotang Chishim Dupe Nangsel Jichatso Ngeshamitul Chechingatso Di Senam Shinchokula Chebapul. En ce qui concerne les offrandes, il y a deux types de façons de faire les offrandes. Une qui est conforme à la tradition ordonnée, on pourrait dire, et l'autre qui est conforme à la tradition des bodhisattvas. Dans celle qui est conforme à la tradition des bodhisattvas, on n'a pas besoin d'obéir à un ordre particulier, on dispose simplement les offrandes sur l'autel de façon à ce qu'elles soient harmonieuses. L'autre façon, qui est celle qui est décrite ici, consiste en une ordination spéciale, à savoir qu'il y aura une catégorie d'offrandes que l'on va mettre avant l'autre, etc. C'est juste une question de tradition. Yong Cheyun. Lorsqu'on fait cette offrande d'eau, la première offrande, l'offrande d'eau, on dit en fait qu'il y a une eau particulière qui est dotée de 8 qualités. Si l'on peut obtenir cette eau particulière pour en faire l'offrande, c'est une bonne chose. Ensuite, Natso Meto Tang. Natso signifie toutes sortes et Meto des fleurs, parce que l'on va offrir toutes sortes de fleurs, toutes les sortes de fleurs possibles, des fleurs de toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les tailles. Ensuite, on va disposer sur l'autel une offrande d'encens. Ce qu'on appelle encens en tibétain dupe dans la deuxième ligne, c'est toutes les substances qui ont par elles-mêmes ou par chaleur une odeur agréable. Et une odeur agréable, c'est tishim. Donc on va offrir une substance qui a une odeur agréable.
Ce qui rentre dans la catégorie tout peu, la catégorie encens, c'est donc toutes les substances qui ont cette odeur agréable par elles-mêmes. À l'heure actuelle, on vend beaucoup, on en trouve partout en Europe, des encens préfabriqués en petits bâtonnets ou en petits cubes que l'on fait brûler. Mais rentre aussi dans cette qualité de tout peu, par exemple, le bois de santal à l'état brut, le bois de santal que l'on trouve par exemple en Inde et qui a aussi une odeur agréable par lui-même. À côté de l'offrande d'encens, un quatrième type d'offrande que l'on appelle dans le texte Nangsel. Nangsel, c'est littéralement ce qui dissipe l'obscurité. Ça peut être bien sûr une bougie, ça peut être bien sûr une lampe à beurre, mais ça peut aussi être par exemple une lampe électrique. De façon très pragmatique. En fait, rentre dans cette catégorie de Nangsel tout ce qui éclaire, tout ce qui dissipe l'obscurité. Et Tichap, point suivant, signifie littéralement une eau parfumée. L'eau parfumée, c'est par exemple les parfums que l'on trouve dans le commerce en Europe. Et le so qui est à la fin de cette deuxième ligne signifie littéralement etc. Ça désigne toutes les offrandes de son par exemple, ou de musique, ou les offrandes de boissons, ou les offrandes de nourriture. Donc toutes ces offrandes que l'on va disposer à côté de toutes les offrandes qui précèdent, autant que l'on pourra en disposer. Ngesham, Ngesham fait référence aux offrandes que l'on vient de faire. Ce sont les offrandes que l'on a fait réellement. Nge signifie réellement, vraiment, donc les offrandes palpables que l'on pose sur l'autel. Yitul signifie celles que l'on imagine ou celles que l'on visualise, à savoir que lorsque l'on va faire ces offrandes, il se peut qu'il y ait certains objets que l'on ne puisse pas trouver, certains objets que l'on ne puisse pas offrir parce qu'on ne les trouve pas ou parce qu'on n'a pas les moyens de les acheter ou on n'a pas les moyens de les trouver, etc. Donc la tradition dit qu'il n'est pas indispensable d'avoir ces objets physiquement, même si c'est toujours mieux. On peut les imaginer, les visualiser et c'est déjà une offrande.
Chetin signifie littéralement un nuage d'offrandes, parce que ces offrandes que l'on va disposer et celles que l'on va visualiser par la suite seront comme un nuage, littéralement comme un nuage et comme un océan, gyatso. Gyatso signifie l'océan. Donc ce nuage d'offrandes, cet océan d'offrandes, Sunam Shincho, que la Chebabul dans la dernière ligne, Sunam Shincho, littéralement celui qui est le meilleur champ d'accumulation de mon karma. Sonam, c'est le bon karma. Shing, c'est littéralement un champ. Et Cho signifie excellent. Donc, le meilleur endroit d'accumulation de bon karma, le meilleur moyen d'accumulation de bon karma, que la Chebabul, à vous, je fais l'offrande. En fait, on parle de Shincho, c'est-à-dire de champ d'accumulation de bon karma, parce que on va considérer dans cette pratique que son propre lama et Je Tsongkhapa sont une seule et même chose, une seule et même personne, même si l'apparence diffère. Et c'est pour ça que l'on considère que Je Tsongkhapa et son lama sont un champ d'accumulation d'offrandes, le champ d'accumulation d'offrandes par excellence. Quatrième point dans cette prière en 7 points, celui que l'on appelle la purification des mauvais karmas, et qui dans le texte se dit Daki tome tune sapai, luna isu mege chigitan, kepadom pasum ki mituncho, nine gepa chaposo sosha. À la première ligne, Daki signifie moi. Ki est une particule grammaticale qui est introduite l'agent. Donc Daki, ça veut dire par moi ou par mon action. Tome tune signifie littéralement depuis des temps sans commencement. To, c'est le commencement, mais il n'y a pas. Tu, le temps, né depuis. Donc depuis des temps sans commencement. Parce que l'on considère qu'il n'y a pas un moment particulier à partir duquel on puisse dire maintenant je suis dans le cycle d'existence et avant je n'y étais pas. On ne peut pas dire par exemple j'ai fait mon apparition dans le cycle d'existence lors de ma naissance en l'année 1948 par exemple. Ou alors j'ai fait mon apparition dans le cycle d'existence il y a 3500 ans et avant je n'y étais pas. À partir du moment où la notion de cycle d'existence existe, le temps existe en même temps. Savoir qu'il ne peut pas y avoir de moment à partir duquel on puisse dire avant le cycle d'existence n'existait pas pour moi et maintenant il existe parce que cette notion même de temps est liée au cycle des existences. Donc nous sommes depuis des temps sans commencement mesurable dans ce cycle d'existence. Et depuis ces temps sans commencement mesurable, nous accumulons du karma positif, du karma négatif, des karmas positifs de toutes sortes, des karmas négatifs de toutes sortes. Sapai signifie littéralement à l'accumulation de karma.
Et ces karmas négatifs ou positifs, on peut les accumuler par les trois portes qui sont notre communication vers l'extérieur, à savoir le corps, la parole ou l'esprit. Lu, c'est le corps, na, c'est la parole, yi, c'est l'esprit. Sum signifie trois. Et particulièrement ce qui nous intéresse dans ce paragraphe, ce sont les karmas négatifs, tous les karmas négatifs que l'on a accumulés par le corps, par la parole et par l'esprit depuis ces temps sans commencement. Lu, na, yi, sum, mige chigitang signifie tous les mauvais karmas. Donc tous les mauvais karmas que j'ai accumulés, Sapaï à la première ligne, Lungaïsom par le corps, par la parole et par l'esprit. Ceux qui ont déjà étudié le Lamrim, par exemple, savent que parmi ces karma négatifs, il y en a 10 actes que l'on considère comme étant particulièrement producteurs de mauvais karma. Non. Mais au cours de nos existences, nous avons aussi pris des vœux monastiques ou des vœux de fidèles laïcs ou des vœux tantriques, etc. Donc tout au cours de toutes ces multitudes d'existences, nous avons eu des existences, nous avons pris des vœux éthiques. Et malheureusement, il est vraisemblable qu'au cours de toutes ces vies, ces vœux éthiques ont été amenés à être altérés. Nous n'avons pas forcément à chaque fois respecté tous ces vœux dans leur intégralité, et il y a des vœux que nous avons rompus. Et le fait de rompre ces vœux ou de rompre certains des engagements que nous avons pris constitue aussi une source de mauvais karma, en quelque sorte un manquement à ces vœux. C'est ce que on dit à la troisième ligne, Kiepash Dompa Sumki Mituncho. Kiepash, ça veut dire particulièrement, Dompa, le vœu, Sumki, les trois vœux, Mitunchok, que nous n'avons pas respectés. Nous parlons ici de trois vœux parce que on considère qu'il y a trois types d'engagement, trois types de vœux possibles. Les vœux d'un fidèle laïque, par exemple, ou les vœux, par exemple, d'un moine. Donc tous ces vœux qui sont des vœux du côté des sutras, puis les vœux des bodhisattvas, et enfin les vœux tantriques. Non. Bien sûr, le fait d'avoir pris ses vœux à un moment ou à un autre, et c'est quelque chose d'extrêmement positif, c'est quelque chose qui est extrêmement producteur de bon karma. Mais par la suite, le fait d'en avoir rompu quelques-uns est en retour quelque chose qui est très producteur de mauvais karma. Et il faut se dire que dans toutes ces existences que j'ai vécues,
toutes ces vies que j'ai vécues dans le passé, eh bien, il y en a beaucoup où j'ai pris des vœux, quelques vœux que ce soit, et ces vœux, je les ai rompus. Et ça, c'est extrêmement producteur de mauvais karma. Et si je meurs demain, tous les vœux que j'ai pris dans cette vie, tous les engagements que j'ai pris dans cette vie, que j'ai rompus, tous ceux que j'ai pris dans les vies suivantes, que j'ai rompus et qui commencent à avoir des fruits, eh bien, je risque de retomber dans un état d'existence extrêmement difficile dans la prochaine renaissance. Et donc avoir un regret très fort, à savoir à l'égard de ces vœux que l'on n'a pas respectés. Se dire, ça ne va pas, j'ai pris ces vœux, je les ai pas respectés, ça ne va décidément pas. Et c'est ce qui est dit à la quatrième ligne, Nine Gyopa Chape. Nine, ça veut dire à partir du cœur, du fond du cœur, donc pas superficiellement, mais du fond du cœur. Gyopa, un regret, Chape, par un regret donc très fort. Et enfin, le dernier mot, Sososha, littéralement signifie on dépose ces mauvais karmas chacun. Cela veut dire que en fonction du type de mauvais karma que l'on a accumulé, il y a une façon, il y a une technique particulière d'opposer une contre-force à ces mauvais karmas. Et en fonction du type de vœu que l'on aura pris, du type de vœu que l'on aura rompu, il va y avoir une méthode particulière que l'on va pratiquer pour compenser ces mauvais karmas. Et c'est pour ça que l'on dit on les dépose chacun, puisque si l'on a pris des vœux de moine par exemple, il y aura une façon particulière de compenser les mauvais karmas liés aux vœux que l'on a rompus en tant que moine. Et il en va de même pour les vœux de bodhisattva, pour les vœux tantriques. Donc à chaque type de vœu, technique particulière. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne le fait d'éliminer ces mauvais karmas, on considère que toutes les techniques doivent avoir en point commun 4 facteurs fondamentaux. Le premier point, c'est de prendre refuge en les 3 joyaux. Donc vers le haut, prendre refuge en les 3 joyaux. Et vers le bas, développer en soi une grande compassion à l'égard de tous les êtres sans exception. Le deuxième point fondamental est celui qui est cité au début de cette quatrième ligne, à savoir avoir développé en soi un regret réel pour les karmas négatifs que l'on a accumulés, un regret du fond du cœur pour tous ces vœux ou tous ces karmas négatifs que l'on a accumulés. En ce qui concerne le troisième point fondamental, c'est mettre en jeu une technique, une méthode pour compenser ces mauvais karmas. Et là, en fonction du type de vœu que l'on a rompu ou du type de mauvais karma qu'on a accumulé, on distingue dans la tradition 6 méthodes différentes.
Suzuki Shingi Mamadiru Shingi Tabana, Lama Dama, the Mela Tichel, Tichel, Susanara Dameshi, and the Tichel, Laro Tis, Buddhism, Loro Tis, but in this Sede, Diore, Buddhism, Lama, City, but I have to. Première méthode pour éliminer ces mauvais karmas, c'est par exemple le fait de lire des textes du Bouddha. Donc lorsqu'on a des textes qui retracent les enseignements du Bouddha, des textes qui retranscrivent ces enseignements du Bouddha, le fait de les lire ou de les réciter dans le but d'éliminer du mauvais karma permet d'éliminer du mauvais karma. Lorsque soi-même on ne sait pas lire ces textes parce qu'ils ne sont pas dans une langue que l'on connaît ou qu'on n'a pas accès à ces textes, on peut demander à quelqu'un qui les connaît, un moine par exemple, de venir chez soi, l'inviter à venir chez soi pour qu'il lise chez soi ses textes et en lui faisant une offrande, donc on bénéficie du mauvais karma que l'on élimine par ce fait. Et au Tibet, il y avait une tradition qui voulait que l'on invite 20, 30, 40, 50 moines chez soi et que l'on leur fasse lire les textes du Bouddha.